toutes et à tous et bienvenue dans votre journal du 20h. Aujourd'hui, c'est une édition spéciale consacrée au vélo. En France, en 2019, seulement 32% des adultes et seulement 37% des enfants possèdent un vélo. Il n'y a que 2,4% des hommes et seulement 1,5% des femmes qui vont au travail à vélo. Seulement 3% des jeunes de 15 à 19 ans vont à un établissement scolaire à vélo. Ce sont des chiffres très faibles. Est-ce qu'en 4 ans, la situation a évolué? Pour le savoir, laissons la parole à nos envoyés spéciaux à Mêlée du Maine en Mayenne. Bonjour, nous sommes un groupe de collégiens de 5e, 4e et de 3e du collège Maurice-Genevoix. Et nous avons en effet décidé de réaliser un film pour promouvoir ce moyen de transport écologique et économique. Dans un premier temps, nous avons interviewé des collégiens et des professeurs. Et des personnes rencontrées dans la rue pour les questionner sur leur rapport au vélo. Et faire un état des lieux de son utilisation sur Mêlée du Maine et son territoire. Allez, suivez-nous! J'aime bien le vélo parce que c'est un moyen de déplacement qui utilise que le physique, qui n'utilise pas d'essence ou qui pollue pas. Donc du coup c'est plus simple et puis ça coûte moins cher une fois qu'on a le vélo. Viens-tu en vélo au collège? Oui, je vais en vélo parce que c'est écologique, ça évite de prendre la voiture et que ça travaille, ça fait du sport. Le vélo est écologique, mais je pense qu'il est plus pratique de prendre son vélo quand on habite dans la ville où on travaille, où on étudie, quoi. T'en fais souvent? Non, pas vraiment. Disons, ça va vraiment être à l'occasion pour aller me balader, plutôt par exemple pour aller accompagner ma petite sœur ou des choses comme ça. De base, oui, je viens à vélo. En tout cas, je veux faire l'effort. Et pourquoi ? Pour deux raisons. Une raison toute simple. La première, c'est que j'ai été amené à arriver ici et à avoir qu'un seul véhicule. Donc, un seul véhicule pour un couple, il faut à un moment donné qu'il y en ait un qui l'utilise. J'ai perdu, c'est pas moi. Donc, du coup, je me suis rabattu sur le vélo. Mais en même temps, ça a été une démarche parce que je me suis dit, c'est une occasion pour moi, 1, de faire du sport, 2, de moins polluer, ça peut être utile, et 3, aussi de rentrer dans une démarche de se déplacer de façon utile et pas intempestive en utilisant une voiture. Il est tout à fait crédible quand on habite à 15 km de son lieu de travail de prendre le vélo. Ça nécessite plus de temps, mais ça se fait. Voilà, hier j'avais le temps, j'ai été à Laval à vélo pour le travail. Quand j'étais jeune et petit, je faisais beaucoup plus de vélo que maintenant, mais j'essaie d'en faire encore de temps en temps. Quels sont les avantages du vélo? Les avantages du vélo, d'abord ça fait faire du sport. Ensuite c'est un moyen de transport assez écologique. Pour plusieurs raisons, déjà économique bien sûr, parce que moi j'habite à 3 km d'ici, donc c'est plus intéressant de venir en vélo qu'en voiture. Et écologique aussi, parce que quand on démarre une voiture on pollue. Et aussi pour le contact avec les gens, parce que comme en étant élu, je vois plein de choses en vélo que je ne verrais pas en voiture. Et ça me permet de passer dans les lotissements, aussi d'être interpellé par les riverains et qui posent énormément de questions et ça me permet de m'arrêter et puis de discuter avec eux et j'apprends plein de choses sur la ville de Mêlée. J'ai des amis qui font du vélo, j'ai plusieurs conseillères municipales et conseillers municipaux qui font du vélo. Le maire vient de temps en temps à la mairie en vélo, la première adjointe vient en vélo, d'ailleurs elle est en vélo aujourd'hui à la mairie, évidemment avec des vélos électriques, assistance électrique, on triche un petit peu. Il y a environ 20 ans, ça a beaucoup chuté, quoi. Et là, on sent quand même une nette reprise avec tous les vélos électriques maintenant aujourd'hui, où on ressent quand même du goût au vélo et la revente aussi. À travers ces interviews, nous avons remarqué que le vélo est très apprécié. En effet, les gens aiment généralement le vélo parce que c'est écologique. Car il y a peu de frais d'entretien. Puisqu'on peut ressentir une impression de vitesse et de liberté ou d'être en contact avec son environnement. Ce sont toutes ces raisons qui nous font aimer le vélo. Pourtant, encore une fois, peu de gens utilisent le vélo pour leur déplacement. J'habite à 12 km du collège, donc faire le vélo tous les matins à 12 km, c'est pas forcément facile. Mais j'ai comme projet avec une de mes amies de venir, de prendre le vélo et de le mettre
dans le car pour pouvoir retourner ensuite là où j'habite à vélo depuis le collège. Je trouve qu'on est, on est de moins en moins à vouloir utiliser le vélo, sauf ceux qui font du sport régulièrement. Et ce serait lié à quoi? La flemme. J'ai d'autres amis qui peuvent pas parce que ils habitent loin et qui doivent traverser quand même des routes assez dangereuses. Et voilà, c'est tout. Les intempéries, la pluie, tout ça, ça reste toujours un frein. Et puis, faut toujours avoir l'envie le matin de se lever et prendre son vélo, quoi. Peut-être la motivation qui me jouerait des tours aussi. Qu'est-ce qui pousse les gens à utiliser peut-être plus la voiture que le vélo? C'est qu'on est dans une société qui est de plus en plus axée vers la rapidité, faire vite, et d'une certaine façon, on prend moins le temps de vivre et on cherche l'efficacité plutôt que la qualité de vie. Donc ça influence effectivement chaque personne à prendre une voiture pour aller plus vite. Et puis, il y a aussi les infrastructures qui parfois ne sont pas adaptées à des vélos. Moi, je sais que par exemple, quand il m'est arrivé de venir par ici, j'ai eu la chance d'être sur une route où c'était pas très passant en matière de voiture. Donc, je me sentais beaucoup plus protégé, mais il m'est arrivé de rentrer le soir et de me dire ça peut être un peu dangereux. Donc ça aussi, ça influence. Et puis, je crois, il y a autre chose, c'est que selon l'endroit où on va habiter, on va avoir des besoins pour aller faire des courses ou quoi que ce soit, et à ce moment-là, si c'est pas juste à côté de la maison, si c'est un petit peu plus éloigné, on prendra effectivement une voiture pour pouvoir aller faire ses courses et pour charger ses courses également. Les intempéries, pas tant que ça. Jusqu'à maintenant, j'ai eu la chance d'avoir des grosses intempéries que au retour. Donc c'est pas grave si je suis déjà douché en arrivant à la maison. Le brouillard est problématique. Et je pense qu'une autre contrainte, c'est quand même la circulation. Et voilà, sur les grands axes, en ville, hier, je me suis rendu compte que circuler dans l'aval avec les bus, c'est stressant à vélo. Eh mec, c'est dur, on va basket à vélo. Oh non, c'est trop loin. Moi, je fais pas de sport. Je vais être tout épuisé. Je vais arriver là-bas, je vais être en sueur. Et en plus, j'ai envie de rester vivant. T'as vu comment c'est dangereux la route là-bas, et tous ces camions et tous ces fous en voiture. Et franchement, porter un casque, ça a gâché mon charme irrésistible. Nous avons constaté que ce sont souvent les mêmes problématiques qui reviennent. D'un côté, des problématiques de distance. Et de l'autre, des problématiques de sécurité sur la route. Quelles sont les solutions envisagées pour répondre à ces problématiques? Pour le savoir, nous avons été à la rencontre d'experts ou d'utilisateurs quotidiens. Alors, je dirais, pour faire plus de vélo par ici, j'aurais dit qu'il faudrait déjà avoir des routes plus sécurisées. Des pistes cyclables qui permettent à tout le monde de rouler, d'être en sécurité aussi sur le bord de la route. Peut-être qu'il faudrait avoir des routes spéciales pour la voie rapide, et puis des routes un petit peu plus adaptées pour ceux qui vont plus lentement, c'est-à-dire les deux roues. Sur des circuits courts ou des petites distances, je trouve qu'on ne met pas suffisamment en avant le vélo. Notamment dans nos zones rurales où c'est la voiture qui est privilégiée, alors qu'on pourrait aménager et rendre le vélo un peu plus prioritaire par rapport à la voiture. Alors pour moi, je pense que le vélo aujourd'hui n'est pas assez sécurisé. On a commencé à travailler avec des petites pistes cyclables. On a aujourd'hui la liaison douce entre Mélé et Saint-Denis-du-Maine. On travaille avec la communauté de communes sur la liaison douce entre Mélé et Arquenay. Maintenant, il y a beaucoup d'autres petits villages autour, donc je pense au Bignon, Saint-Charles-la-Forêt, qui pourraient être aussi reliés en vélo, parce que moi, tous les jours, je fais la route Mélé-Le Bignon. Je peux vous dire que les voitures nous serrent un peu des fois et c'est un peu dangereux. Donc évidemment, toujours avec le casque, obligatoire, ça on en a parlé ensemble déjà. Qu'est-ce que vous avez déjà fait concernant les mobilités douces? Donc, concernant les mobilités douces, sur le pays de Mélégré, on a mis en place depuis 2018 la location de vélos à assistance électrique. Donc on a vendu un paquet de 15 vélos la première année, 10 la deuxième année, enfin on est à 35 vélos au total, quoi. Et donc moi j'ai vendu les vélos, je stocke les vélos s'ils ne sont pas en location.
Je les remets aux clients, ils me les ramènent, voilà. Je fais donc l'entretien aussi de tous ces vélos-là. Et donc vous voyez, en fait, en tout cas, ils sont pas mal utilisés ces vélos. Ils sont tous utilisés principalement, un ou deux comme ça qui reviennent, mais qui repartent assez vite, quoi. J'ai eu principalement une cliente qui, elle, a 8 km à faire, je crois, qui avait une deuxième voiture et qui, au bout d'1 an ou 2 ans de location de ce genre de vélo, a décidé de vendre sa deuxième voiture pour faire que du vélo. Le département et l'État financent les particuliers qui souhaiteraient acquérir un vélo assistance électrique. C'est à hauteur de 300 € quand même pour un vélo assistance électrique et l'État, je crois que ça doit être dans les mêmes sommes. Et avez-vous des projets pour la suite? Alors pour la suite, on est en train de créer une voie douce entre Arquenay et Meslay-du-Maine. Il y en a 2 autres qui ont été demandées auprès du département, donc une entre Bazouger et la zone artisanale de Bazouger, et une entre Meslay-du-Maine et le jardin familiaux. Quelle problématique répondez-vous? Alors nous, on répond à la problématique qui a été engagée par l'État et puis par le monde aussi sur le réchauffement climatique. Le fait de mettre des mobilités douces sur les territoires permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et éviter l'autosolisme. Donc l'autosolisme, c'est les gens qui vont au travail ou autre, tout seuls dans leur voiture, et c'est permettre d'éviter ce système de locomotion qui a un impact sur l'environnement. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? D'autres choses, je vais te dire une phrase très simple. Faites du vélo. Rejoignez-nous!